Bonjour, bienvenue mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous de la promotion de la nutrition. C'est un rendez-vous que vous avez pris déjà depuis quelques semaines. Nous abordons des thématiques assez intéressantes sur l'alimentation et la nutrition. Et aujourd'hui, nous recevons une nutritionniste, précisément Mireille Winso, c'est son nom. Elle est chargée de la nutrition. Mireille Winso, merci d'être avec nous, bonjour. Bonjour Madame la journaliste. Alors nous parlons aujourd'hui de la thématique la malnutrition et ses causes. Et précisément, nous allons commencer par la définition parce qu'il y a tellement de thématiques. Lorsqu'on parle de nutrition, il y a tellement de choses qui en découlent. La malnutrition, la sous-nutrition, la nutrition, est-ce qu'on peut avoir une différence? Savez-vous Madame la journaliste que nous avons près de 4 enfants sur 10 âgés de 6 à 59 mois qui souffrent de retard de croissance au Bénin. La malnutrition, en réalité, c'est un déséquilibre entre les apports alimentaires en éléments nutritifs et les besoins de l'organisme. Je nous invite à nous retrouver, par exemple, devant un boucher. Oui. Lorsque nous sommes devant le boucher, on retrouve une balance avec 2 plateaux. Je suppose qu'on voudrait prendre de la viande pour 2 kilos. Lorsque j'informe le boucher, il prend une masse de poids équivalente à 2 kilos qui pose sur un des plateaux. Ensuite, il se met à couper des morceaux de viande qu'il met sur le deuxième plateau. Aux premiers essais, on se rend compte que la balance est en déséquilibre. Le plateau qui contient les morceaux de viande, je suppose de bœuf, qu'il met sur l'un des plateaux est dans une position inférieure au plateau qui contient la masse de poids de 2 kg. Et dans notre jargon, nous sommes dans une situation de sous-nutrition ou de dénutrition, qui peut être traduite par le retard de croissance où nous avons des enfants qui ont une petite taille par rapport à leur âge comparé à des enfants qui sont en situation normale. Ça traduit également la malnutrition aiguë, d'accord, ou l'émanciation, où nous avons des enfants qui ont un petit poids par rapport à leur taille comparé à des enfants qui sont en situation normale. Nous avons encore une situation d'insuffisance pondérale où ces enfants se retrouvent en situation de petit poids par rapport à leur âge. Puis enfin, nous avons les faibles poids à la naissance. Ce qu'on remarque le plus, c'est qu'à l'approche de l'accouchement, ce sont les parents de cette dernière qui commencent par lui donner des tisanes pour réduire le poids du bébé, pour qu'elle puisse avoir un accouchement facile. Mais c'est une erreur. Et c'est le manque d'information qui conduit à ces genres de pratiques. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'ANAN est là, pour corriger un peu ces fausses informations, ces tabous qui circulent en fait dans nos communautés et qui ne facilitent pas vraiment l'émergence et la bonne nutrition dans nos communautés. Je vous invite à nous retrouver encore devant le boucher. Lorsqu'il continue d'augmenter les morceaux de viande sur le deuxième plateau, on arrive à des situations où la balance se retrouve encore à une situation de déséquilibre, mais cette fois-ci, c'est le plateau qui contient les morceaux de viande qui est dans une position supérieure à l'équilibre, donc le plateau qui contient les masses de poids. Dans cette situation, nous parlons donc de surnutrition, d'accord, qui conduit au surpoids et à l'obésité. Mais en dehors de ces 2 types de malnutrition, nous avons également les malnutritions par carence en nutriments. D'accord? Vous avez des personnes qui souffrent de cécité nocturne, qui ont du mal à voir les nuits. Mais c'est tout simplement dû à une alimentation pauvre en vitamine A, par exemple. Vous avez l'anémie, qui est une carence en fer. Vous avez des personnes qui sont hyper fatiguées, tout le temps, lassitude. Mais c'est tout simplement dû à des carences à plusieurs vitamines. La malnutrition aiguë, la malnutrition chronique, les carences, quelles sont les conséquences de chacun de ces types de malnutrition à court et à long terme sur la santé des enfants? Vous avez des effets sur le développement cognitif. Et aujourd'hui, je voudrais partager avec vous qu'au cours de ces 2 premières années de vie de l'enfant,
il y a plus de 2 millions de neurones qui sont formés par seconde. Je vous en prie. Plus de 2 millions de neurones oui, formés par seconde au cours de cette période. C'est la période... Quand on sait que ce sont ces neurones-là qui nous permettent de garder les leçons, de tout faire dans la vie. Et donc, c'est la période la plus rapide du développement cognitif. Et tenez-vous tranquille, déjà à 2 ans, on a 70% de notre cerveau qui est formé. Et c'est à cette période que la nutrition est vraiment cruciale. Et donc, si on ne prend garde et si nous n'apportons pas une alimentation conséquente en nutriments tels que les protéines, l'iode ou le zinc, surtout la vitamine A, la croissance du cerveau aura des effets négatifs. Vous avez également des effets sur la productivité. Imaginez-vous quelqu'un étant jeune a subi la malnutrition ou le retard de croissance. Une fois adulte, les résultats des études nous ont montré que cette personne va gagner 22% en moyenne de chances de moins produire qu'un individu en situation normale. Tout simplement parce qu'il n'aura pas ses capacités, il aurait été diminué, il n'aura pas ses capacités de mieux produire et le peu de ressources qu'il aura, il va plutôt l'investir pour les soins de santé. Toujours par rapport aux neurones, lorsqu'on compare 2 enfants, un ayant subi un retard de croissance ou la malnutrition, un autre enfant en situation normale, les tests nous montrent que l'enfant qui a subi un retard de croissance, ses neurones sont diminués, décousus. Vous avez très peu de ramifications, ni de synapses, vous voyez, qui permet donc de lancer le message pour que l'individu puisse réagir. Vous avez également des effets sur les performances scolaires. Si, au cours de cette période des 1000 premiers jours de vie, vous n'avez pas, ou vous avez une absence, je vais dire, de soins et de stimulation pour ces enfants au cours de cette période-là. Qu'est-ce que vous mettez dans stimulation pour ces enfants? Stimulation, en réalité, je prends un exemple. Vous avez un enfant qui naît maintenant, il y a des jeux qui favorisent son éveil, d'être plus actif, d'être plus éveillé. Même la femme enceinte, lorsqu'elle a un enfant, elle doit être dans une situation d'harmonie, de paix. Le papa peut de temps en temps passer la main et l'enfant sent qu'il y a une présence extérieure qui lui fournit, qui lui donne de l'amour. Donc, il y a aussi ces jeux éducatifs qui permettent donc d'éveiller et facilitent le développement psychomoteur, psychologique et tout des enfants. Voilà. Donc, si on ne fait pas ça au cours de cette période, on court le risque de faire performance scolaire ou d'augmenter les risques d'échec. Oui, et les statistiques nous prouvent que lorsque nous sommes dans une situation pareille où nous avons absence de soins affectifs et de stimulation pour les enfants de cette tranche d'âge-là, il y a 16% de chances pour que l'enfant échoue au moins une fois à l'école. 16%. Et partant de là, 11 à 17% de ces enfants qui vont devenir vulnérables ou handicapés. Vous avez encore des effets sur la santé où des organes sont touchés. Donc, dans tous les cas, vous êtes diminué de quelque chose. Un autre organe, par exemple, c'est le cœur. On ne le dira jamais assez. L'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires, tout ça également sont des conséquences d'une mauvaise alimentation que nous avons. Vous avez des effets intergénérationnels. Vraiment assez d'informations en une question, des informations vraiment très capitales, très utiles, qui parfois font froid. C'est ça. Font froid au dos. Et puis, je vais vous demander, mesdames et messieurs, de prendre une courte pause, le temps de réfléchir à comment nous allons passer à l'action. La malnutrition, un fléau silencieux qui menace nos enfants et nos communautés. Un enfant mal nourri grandit avec des faiblesses physiques et mentales qui peuvent durer toute sa vie. Elle réduit sa capacité à apprendre, à se protéger contre les maladies et limite ses chances d'avoir un avenir prospère. La malnutrition, c'est aussi une mère enceinte qui ne mange pas suffisamment ou qui manque de nutriments essentiels. Ses conséquences, un bébé avec un faible poids de naissance, des retards de croissance ou des risques accrus de maladies. Mais il est possible d'agir avec une alimentation équilibrée,
du maïs, du manioc, des légumes, des fruits, des poissons et des légumineuses, nous pouvons prévenir la malnutrition. Protégeons nos enfants et nos mères. Une bonne nutrition, c'est la clé d'un avenir meilleur pour tous. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Madame Ouensou Mireille, on revient à vous. Comment est-ce que l'ANAN procède-t-elle pour inverser cette courbe de la malnutrition? Alors, il faut dire que suite à ces conséquences et ces effets, aussi bien sur l'individu que sur le développement nationale, économique oui. et social, l'agence a finalisé un document de politique nationale de l'alimentation et de la nutrition et l'a validé. Et ce document, qui est aujourd'hui notre boussole dans le domaine de l'alimentation et de la nutrition, nous offre la possibilité d'expérimenter 4 programmes. Lequel? Le premier programme est relatif à l'amélioration de l'environnement alimentaire. Alors, à ce niveau, le gouvernement a réfléchi pour répondre à l'un des défis, parce que plusieurs défis existent. L'un des défis qui est de renforcer, entre autres, la coordination multisectorielle. En dehors de ça, nous avons des plateformes multi-acteurs et multisectorielles qui sont mises en place au niveau déconcentré dans les départements et au niveau communal pour pouvoir discuter et trouver des solutions par rapport à la problématique de la nutrition dans notre pays. Ça, c'est pour ce qui concerne, entre autres, le premier programme. D'accord. Ensuite, nous Très avons, rapidement. oui, bien sûr, nous avons le deuxième programme qui est relatif à la nutrition de la femme enceinte et au développement de la petite enfance. Avec ce programme, on répond à la période critique des 1000 premiers jours. Femme enceinte, développement de la petite enfance. Donc, les deux cibles sont prises en compte à ce niveau. Et c'est via ce programme que, avec l'appui du gouvernement, nous avons lancé en novembre dernier le projet de supplémentation nutritionnelle. Ensuite, le troisième programme qui est relatif à l'alimentation scolaire. Et comme vous le savez, nous voyons loin parce qu'il ne suffit pas de travailler sur l'environnement alimentaire, de respecter la période cruciale des 1000 premiers jours et s'arrêter à 2 ans. Il faut également continuer avec les enfants d'âge préscolaire et scolaire. Et par rapport à ce programme, il y a le PNASI, le Programme national d'alimentation scolaire intégrée, qui est mis en œuvre dans nos communes où le gouvernement apporte au moins un repas chaud et nutritif par jour avec le panier alimentaire qui est composé de produits secs et nous travaillons à la mobilisation communautaire pour que des vivres frais soient également complétés à ce panier. Puis enfin, le quatrième programme qui est relatif donc à la lutte contre la malnutrition et à l'insécurité alimentaire. Au niveau de ce programme, nous prenons en charge le reste des cibles adultes. À ce niveau, nous allons parler des sportifs, parce qu'on ne le dit pas suffisamment. Qu'est-ce qu'il faut conseiller en termes d'alimentation pour les sportifs, pour les personnes âgées et également pour la prise en charge. Parce que les 3 autres programmes interviennent dans ce qu'on appelle la démarche de prévention de la malnutrition. Mais si on fait tout ça et qu'il y a toujours des malnutris, on n'espère pas beaucoup, il faut bien les prendre en charge. Donc ce programme vient maintenant pour prendre en charge ces cas. Donc voilà un peu ce que le gouvernement met en place pour répondre à cette thématique. Pour conclure, alors je voudrais dire que la malnutrition est l'un des défis mondiaux, certes, mais elle est évitable. elle est évitable. Elle est évitable. Chaque action compte. Que cela soit au niveau des choix alimentaires individuels, au niveau des politiques gouvernementales ou encore au niveau des initiatives internationales. Il est temps que nous travaillions ensemble de façon collégiale pour bouter hors de notre communauté la malnutrition. Pour que, à partir de maintenant, nous disons que le renforcement du capital humain est passé de 0,4 à plus, pourquoi pas. Merci beaucoup. C'est un espoir, on y croit très fermement, raison pour laquelle d'ailleurs l'État a créé l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, grâce à qui d'ailleurs vous nous avez suivis de long en large sur la malnutrition et ses conséquences. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour l'attention et on se dit à très vite.